module traitant de la pensée computationnelle dans le projet Colette. Vous avez maintenant beaucoup appris sur Colette et son projet et sur le terme de pensée computationnelle, mais maintenant nous allons l'examiner d'un petit peu plus près. La pensée computationnelle représente une attitude et un ensemble de compétences universellement applicables que tout le monde, pas seulement les informaticiens, serait désireux d'apprendre et d'utiliser. Voilà une citation de Janet Wing dans Computational Thinking, communication de l'ACM, et dans laquelle le projet Colette se reconnaît très bien. Donc, la définition de la pensée computationnelle, c'est la capacité à résoudre des problèmes en utilisant différentes stratégies. Stratégies d'abstraction, de décomposition, de généralisation, de pensée algorithmique et d'automatisation et finalement de débogage. Nous allons les passer en vue l'une après l'autre. L'abstraction. L'abstraction, c'est choisir. Abstraire, c'est choisir le bon focus. Ce qui nous permet de voir ce qui est important, de le mettre en lumière et de laisser dans le flou ce qui ne l'est pas. De réduire la complexité d'une situation en brouillant les détails inutiles, en mettant le focus sur les choses utiles. C'est aussi remplacer un objet du monde réel par un objet de la pensée, par un modèle. Une petite blague. I wear glasses because I don't see sharp. See sharp, c'est le nom d'un langage de programmation. Donc, dans un langage de programmation, eh bien, les choses sont clairement décrites et sont abstraites. Donc, se concentrer sur certains aspects d'un phénomène, c'est un choix de modélisation. On choisit une paire de lunettes pour être aveugle à certaines différences que l'on juge non pertinentes. Ces catégories sont les objets de base dans notre tête. Le jeu de mots, je porte des lunettes parce que je ne vois pas net. Voilà. Décomposition. La décomposition, c'est la capacité à couper un problème en sous-problèmes plus simples. Diviser pour mieux régner. On a en bas à droite les diagrammes de Voronoi, les zones de Voronoi et de Delaunay. Donc, en informatique, c'est décomposer une tâche en routine et en sous-routine. En maths, c'est par exemple trouver décomposer un polynôme en produit, en un produit de plusieurs facteurs, de manière à trouver les racines du polynôme en se concentrant sur les racines de chacun des sous-polynômes, des facteurs produits. Okay. Donc la généralisation, c'est voir une structure derrière un phénomène réel. Pour ça, il faut expliciter les choix rencontrés qui définissent la situation en jeu. Les choses auraient-elles pu être différentes ? Ou quelle aurait été alors la situation dans cet autre monde ? Parfois, vous devez voir le problème comme une instance d'un type plus large de problème, afin de pouvoir comprendre qu'un problème plus simple lui est lié. De résoudre ce problème plus simple et finalement de ramener cette stratégie au problème réel en question. Donc on reconnaît derrière un problème une instance d'une classe plus large de problèmes. Comme par exemple un arbre. Un arbre, alors qu'on connaît différents arbres, des conifères, des tilleuls, etc. La pensée algorithmique. Il y a quand même une différence entre un algorithme clair pour la différenciation et le désordre d'une heuristique pour l'intégration. C'est ça le petit jeu de mots en bas à droite, vous voyez, de XKCD. À gauche, la différenciation. Donc pour différencier, c'est simple, il y a quelques règles à appliquer, et puis ça y est, une fois qu'on les a toutes appliquées, on a fini. Alors que pour l'intégration, on a juste une heuristique assez floue, et donc finalement, l'intégration, ça n'est pas ça n'est pas un algorithme, il n'y a pas un algorithme d'intégration, il y a juste une heuristique. Donc l'algorithmique, c'est vraiment arriver à un objectif par des étapes clairement définies. Étape après étape, les étapes doivent être compréhensibles pour des humains, et bien finalement aussi pour des machines à la fin. L'automatisation. L'automatisation, c'est expliquer un problème à une machine. Ça nous permet d'utiliser la rapidité de l'ordinateur pour des tâches répétitives. Donc c'est beaucoup plus rapide et plus efficace. Pour ça, il faut aussi avoir une idée nette sur la structure des données en jeu. Et la structure du code, est-ce qu'il faut des tests, il faut des boucles, etc. Okay. Parfois, pour un même algorithme, il va exister de nombreuses façons différentes de l'implémenter, selon le paradigme de programmation procédurale, fonctionnelle, orientée objet, etc.
et le type de structure de données qui modélise l'activité humaine. Est-ce qu'il faut un tableau? Est-ce qu'il faut une liste? Est-ce qu'il faut plusieurs variables? Etc. Le débogage. Dans le débogage, c'est l'application systématique de l'analyse et de l'évaluation à l'aide de compétences telles que le test, le traçage et la pensée logique pour prédire et vérifier les résultats. Le débogage ne nécessite pas forcément qu'il y ait des bugs dans le programme, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Mais il faut pour autant prédire ce que fait un code, et ça c'est considéré comme du débogage. Parcourir un algorithme étape par étape dans votre esprit et comprendre ce qu'il fait. Alors, ces différentes compétences sont aussi associées à des attitudes et finalement des buts pédagogiques transverses de la pensée computationnelle. La confiance dans la gestion de la complexité. Savoir que s'il y a un problème est complexe, eh bien, on ne va pas baisser le stylo, on va y aller. Et puis, on a confiance dans le fait qu'on va pouvoir le décomposer en sous-problèmes. Persistance à travailler avec des problèmes difficiles, voire ambigus. Tolérance à l'ambiguïté, parce que à la fin, pour pouvoir l'expliquer à une machine, il va falloir que ce soit non ambigu, tandis que quand le problème il est expliqué par un humain, eh bien, il peut être tout à fait ambigu. Et ça, c'est une capacité, cette tolérance à l'ambiguïté, qui est vraiment fondamentale dans le monde actuel. Quatrièmement, la capacité à traiter des problèmes ouverts, des problèmes qui ne sont pas forcément ni bien définis, ni qui ont une solution claire. Okay. Donc nous avons l'habitude, nous les enseignants, de poser des problèmes assez fermés dont nous connaissons la solution. Eh bien, au travers de la pensée computationnelle, nous pouvons nous atteler à des problèmes un peu plus ouverts dont la solution n'est pas forcément connue de nous, okay, et n'est pas forcément unique non plus. Finalement, cinquièmement, la capacité de communiquer, de travailler avec les autres pour atteindre un objectif ou une solution commune. En bref, la pensée computationnelle, c'est bon pour vous et c'est bon pour vos élèves. Elle contribue à favoriser des attitudes positives. Dans ce projet Colette, nous avons d'ailleurs mis en avant des objectifs pédagogiques transversaux utiles, des buts pédagogiques transverses tels que l'esprit critique, la collaboration, la communication et finalement la créativité. Voici quelques exemples d'activités illustrant ces compétences qui sont travaillées dans le projet Colette. Dans les algorithmes de graphes, par exemple, eh bien, nous travaillons principalement l'abstraction. Avec le drone, eh bien, nous décomposons un problème assez complexe en différentes tâches beaucoup plus simples. Dans le problème de pattern et de pattern algébrique, eh bien, nous avons la notion de généralisation. Dans les problèmes de dessin à l'aide d'un robot, nous avons la pensée algorithmique de base. Dans les grandes constructions de cubes, telles que les pyramides à étages, etc., nous avons l'automatisation. Et puis, nous avons des tâches de débogage, par exemple, dans les familles de tâches de la grenouille qui saute, que nous allons présenter. Donc, par exemple, dans les motifs linéaires, les patterns algébriques, eh bien, vous voyez, vous pouvez remplir les blancs pour construire une frise. Là, il n'y a pas forcément en fait, de bonne réponse à ça. Et donc, on peut se poser différentes questions. On peut voir des répétitions, par exemple le rose et le vert qui sont côte à côte, le jaune qui est là. Eh bien, peut-être que ça, c'est une solution. Nous avons créé une quatrième couleur, le bleu, de manière à remplir les choix qui nous étaient donnés par l'ambiguïté qui était constitutive du problème. Voici la tâche de débogage de la grenouille. Une grenouille peut sauter d'un nénuphar à un autre et elle va gagner un certain montant de mouches en faisant le tour de la mare. Donc elle commence quelque part, elle collecte des bonus et des pénalités en cours de route et elle s'arrête à une destination cible. La tâche de base est multiple. Okay, on peut avoir une tâche vraiment de base qui consiste pour les élèves à deviner la taille du seau qui est la plus gratifiante. Okay, donc les élèves doivent ils doivent exécuter un programme dans leur tête de manière à déterminer quel sera le résultat final. Mais ils peuvent aussi, nous avons des mouches et des guêpes, c'est-à-dire des bonus et des pénalités à distribuer, et ça peut devenir un jeu à 2 joueurs.
tu me proposes des, des sauts et moi je donne des bonus et des pénalités. Ou le contraire, il y a des bonus et des pénalités, il faut que tu trouves les sauts qui vont avec. Voilà, donc pour revenir sur le projet Colette, eh bien, nous espérons que vous avez mieux compris ce qu'était la pensée computationnelle dans ce projet et que vous pourrez utiliser l'application et les différentes idées que nous développons dans ce projet afin d'améliorer la pensée computationnelle de vos élèves et de le faire vivre dans la classe. Au revoir.